Je commence par une question, chers amis. Y a-t-il parmi vous des personnes qui sont déjà allées dans un désert? Oui, je vois quelques mains qui se lèvent. Et y a-t-il parmi vous des gens qui n'y sont jamais allés dans le désert? Eh bien, vous vous trompez, chers amis. Vous connaissez tous le désert. Tous. Je ne parle pas du Sahara. Il y a plusieurs formes de désert. Le deuil, c'est un désert. Il nous manque quelqu'un et on chemine à travers ce désert. La solitude, c'est un désert. La maladie, c'est un désert. La souffrance, c'est un désert. Et je pourrais continuer la liste. Nous sommes déjà tous allés au désert, d'une manière ou d'une autre. Et nous savons bien qu'au désert, nous sommes tentés. La tentation classique, c'est de vouloir changer les choses. Quand on souffre, quand on est dans le deuil, quand on est dans la maladie, la solitude, quel que soit le désert que l'on traverse, on aimerait bien changer les choses. On aimerait bien ne pas être obligé d'aller jusqu'au bout de ce désert, mais que ça change tout de suite, comme ça. Pouvoir faire apparaître une oasis d'eau fraîche. Et ça, c'est précisément la technique du tentateur qui nous est rappelée dans l'évangile d'aujourd'hui. Le tentateur, c'est le meilleur des publicitaires. Ah oui, sa technique est la même que les publicités à la télévision ou dans les journaux. Il vous montre quelque chose que vous n'avez pas et il vous dit « Il faut absolument que tu aies cette chose-là. Regarde ton voisin qui a cet objet, il est tellement plus heureux. Achète-le. » C'est, depuis la nuit des temps, la technique du diable. Et depuis que la publicité existe, c'est la technique des publicitaires. On essaie de vous persuader que ce que vous n'avez pas, il faut absolument l'avoir, parce que vous vivrez mieux. Le diable ne fait rien d'autre avec Jésus quand il lui dit « Regarde ces pierres, change-les en pain, ça sera tellement mieux. » Ou alors « Regarde tous les royaumes de la terre, je te les donnerai, je te donnerai le pouvoir si tu te prosternes devant moi. » Ou encore mieux, « Jette-toi du haut du temple, tu verras, les anges te porteront, tu ne craindras rien. » Le diable est très fin, très intelligent. Il ne faudrait pas le croire moins intelligent qu'il n'est. Mais il est totalement hors sujet. Et ce n'est pas compliqué de le voir. À chaque fois qu'il nous tente, il essaye de nous tenter sur quelque chose qu'on a déjà la plupart du temps. Mais on ne s'en rend pas compte. Lorsque nous traversons un désert, on aimerait bien que Dieu soit avec nous pour nous aider à le traverser. Mais il est là. Il est là dans chacun de nos déserts, c'est nous qui ne le voyons pas. Mais il est là. La première lecture, le livre du Deutéronome, nous le rappelait. Dieu est là lorsque nous sommes dans le désert. Il nous a conduits dans ce lieu, il nous a donné ce pays, y compris le désert que nous traversons. Et il nous a fait sortir d'Égypte, jadis. Donc il nous fera aussi sortir de ce désert. Le psaume le rappelait aussi. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure, parce que Dieu donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. La deuxième lecture nous le disait également. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Si tu crois, alors tu seras sauvé. Dieu est là, à côté de nous, dans chacun de nos déserts. C'est nous qui doutons de sa présence. Et dès qu'on doute, le diable arrive. Il adore ça.
Alors ce qui est amusant, parce qu'il y a du comique dans cette histoire, c'est qu'avec Jésus, il essaye de lui proposer 3 choses qu'il a déjà. Changer les pierres en pain. Mais Jésus change son pain en son propre corps. On a envie de dire au diable, « Tu es dépassé, mon pauvre ami. » Jésus fait bien mieux. La deuxième tentation, posséder tous les royaumes de la terre. Mais Jésus est le roi de l'univers. C'est tout petit la terre par rapport à l'univers. Le diable est totalement dépassé. Dernière tentation, se jeter du haut du temple et survivre. Mais Jésus va ressusciter à la mort sur la croix. Il va faire bien mieux. Et c'est la même chose avec nous, chers amis. Le diable essaye de nous donner des choses que nous avons déjà. Changer les pierres en pain. Mais nous avons bien mieux puisque nous avons le corps du Christ à cette table. Eh oui, c'est ce que nous sommes venus chercher. Posséder tous les royaumes de la terre. Mais nous sommes rois. Par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous sommes rois du royaume des cieux. On a envie de dire au diable, « Tu es bien gentil avec les royaumes de la terre. » Nous sommes rois du royaume des cieux avec notre grand prêtre, notre roi, le Christ. Enfin, se jeter du haut du temple pour voir si on survit. Mais nous savons bien que nous avons la vie éternelle, que la mort n'est qu'un passage. Il ne peut même plus nous faire peur avec cela. Nous savons, nous, que nous traverserons ce passage pour aller vivre éternellement. Le diable a beau être fin, intelligent, il est déjà dépassé. Et ça, c'est le message principal du début de ce carême. Quel que soit notre désert, quelles que soient nos difficultés, Dieu est là, à l'intérieur de ce désert, et le tentateur, lui, dans tout ce qu'il va nous proposer, est déjà dépassé par Jésus. Ayons cette foi chevillée au corps, chers amis. Dans chacun des déserts de nos vies, Dieu est là et les tentations qui nous sont proposées sont déjà dépassées.